Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence consacrée au grand oral du bac. Vous êtes nombreux à vous être inscrits ce soir. Donc là, on attend un petit peu que tout le monde arrive. On voit le nombre monter, monter, monter. Donc, on attend que tout le monde arrive. Nous avons déjà reçu beaucoup de questions sur cette conférence. Donc nous espérons vraiment que ça vous sera utile. Olivier, qui est présent avec nous, va Bonsoir. répondre au maximum de questions. En tout cas, on les a bien lues et on a essayé de rassembler tout ça pour la conférence. Est-ce que parmi les gens qui sont déjà là, est-ce que vous pouvez juste nous faire signe pour nous dire si vous entendez bien et si vous voyez bien Olivier et moi-même? Alors, comment est-ce qu'on fait signe? Ah, mais moi, je vois que les gens nous écrivent. Tout est parfait. Oui, j'entends bien. Oui, on vous entend bien. Voilà. Super. Merci. Donc, est-ce qu'on commence à présenter Olivier? On attend un petit peu encore. Oui, on va attendre un peu, hein. J'ai l'habitude, Mm. hein, comme tu sais, Catherine, Tout le monde de- n'est pas de- encore là. d'animer des conférences, hein, notamment dans des lycées, et souvent comme ça, par Teams, Zoom ou d'autres systèmes. Et par politesse, on attend 5-6 On attend minutes. un petit Hein. peu. Oui. Bravo à ceux qui sont à l'heure. Euh, c'est une qualité. On va attendre encore 3 minutes et puis on va démarrer. D'ici là, petit à petit, les gens vont arriver. Mais je vois que le compteur tourne dans le bon sens. Donc, à Voilà. chaque fois qu'on parle, on ramène pas mal de gens qui se sont inscrits. Et effectivement, comme tu dis, Catherine, hein, on a regardé vos questions. Moi, je les ai résumées sur plusieurs pages pour évidemment en tenir compte autant que possible pendant la conférence. Certaines sont très personnelles, peut-être trop parfois, on aura peut-être une difficulté à y répondre, mais Spécifique, globalement, ouais. Mm. globalement, on a organisé la conférence de manière à répondre aux questions les plus importantes, les plus fréquentes, et quelques questions spécifiques auxquelles je crois vous répondrez sur le chat Oui. en même temps que la conférence. Oui, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On a quelques personnes qui pourront vous répondre en direct, donc n'hésitez pas, c'est fait pour. J'en profite du coup en attendant pour vous parler de la collection Mission Grand Oral. Là, vous avez une partie des titres de la collection, on en a 6 au total. Donc, c'est la collection dont est directeur Olivier Jaoui. C'est une collection qui vous permettra de préparer au mieux le grand oral du bac. Et ce qui est intéressant dans cette collection, c'est que on parle vraiment spécifiquement de chaque spécialité. Donc, c'est pas uniquement une préparation à l'oral, c'est aussi une aide pour vous préparer vos exposés et vous aider à trouver les questions. Donc là, je pense que ça peut déjà vous aider beaucoup en dehors de cette conférence pour préparer tout cela. Vous aurez beaucoup, beaucoup d'informations dans ces ouvrages. Alors, je précise que je suis auteur, je dirige la collection, mais pas tout seul, avec Nicolas Coppens, Oui. qui est professeur de physique. Je l'évoque d'autant plus que Nicolas assiste à cette conférence, qu'il est sur le chat, donc il connaît parfaitement le sujet du grand oral lui aussi. Également, les éditeurs et éditrices qui ont travaillé sur la collection. Et donc, vraiment, j'insiste, en même temps que je parle, posez vos questions sur le chat. Moi, je ne les verrai pas parce que je ne peux pas les lire en même temps que je vous parle, mais soit on me les communiquera et je pourrai y répondre pour certaines, soit Catherine, pas Catherine non plus, tu auras peut-être du mal, mais Non, mais par contre, Nicolas, soit on répondra justement, en direct, soit en direct, soit si on n'a pas le temps, on enverra les réponses par mail par la suite. Donc, n'hésitez vraiment pas. oui, on suivra les questions pour vraiment répondre le plus possible et normalement, on va répondre à 99%, 99% d'entre elles, hein, clairement. On est parti pour 1 heure environ, hein, c'est ça, Catherine? On ne va pas Oui, vous tenir toute la soirée sur le en grand fait, oral. Il y aurait c'est de quoi prévu dire pourtant. mais c'est prévu jusqu'à 19h15 et après, s'il y a des compléments de questions, des réponses à donner, on pourra poursuivre un petit peu jusqu'à 7h30. Ouais, ouais, à mon avis, on va poursuivre Catherine, hein, tu vas voir, j'ai l'habitude. Effectivement, je vois qu'il y a une question à laquelle je peux répondre déjà. Est-ce que nous pouvons retrouver l'enregistrement de la conférence? Effectivement, après, on vous proposera un replay de cette conférence qui sera disponible. On vous l'enverra par mail à tous les participants et après, on la mettra en ligne sur nos sites. Donc, vous pourrez bien entendu la revoir. D'accord. Et si vous envoyez le lien par mail, hein, Catherine, je dis tout de suite aux Mm, élèves parce que vous pouvez le diffuser par ailleurs auprès de vous, vos copains du oui, lycée.
toutes les personnes qui peuvent s'intéresser à ce sujet éminent qu'est le grand oral du bac. C'est fait pour, la conférence est faite pour être diffusée au plus grand nombre. Bon, le compteur Voilà. remonte encore, on va attendre 1-2 minutes et puis on va. C'est la durée légale d'attente avant une conférence, 6 minutes, 7 maximum. Et j'enchaînerai ensuite sur la préparation du grand oral. Ce qu'on va voir aujourd'hui, je commence peut-être déjà en fonction des questions que Mm. vous avez posées, et puis de l'habitude que nous avons et que j'ai notamment depuis il y a quelques temps d'expliquer le grand oral à des élèves de terminale, à des parents. Je sais qu'on a pas mal de parents aussi qui nous écoutent. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'épreuve. C'est une question que beaucoup d'entre vous nous ont posée. Ensuite, une fois que je l'aurai présentée et commentée, je ne vais pas me contenter de la présenter, on va passer en revue les différentes parties de cette épreuve que je vous aurai présentée auparavant, les différentes parties, comment les préparer, en vous donnant beaucoup de conseils très concrets, même des astuces pour vraiment réussir et être plus efficace et performant sur cette belle épreuve, importante épreuve également. Et je conclurai sur ce qu'on appelle les techniques de l'oral, c'est-à-dire de manière de dédramatiser surtout cet oral. Ça s'appelle grand oral, mais pas de panique, vous avez tous les moyens de réussir la partie orale. On est à 37. Ouais. Alors, ça y est, je vais commencer par présenter Olivier. Il est avec nous aujourd'hui donc pour vous expliquer l'épreuve du grand oral et pour vous donner des conseils pour le réussir. Si vous ne connaissez pas encore, sachez Ah, qu'Olivier est un expert de la prise de parole en public. Il va vous montrer ça tout à l'heure. Il est directeur de mission admission et dans ce cadre, il prépare des lycéens aux entretiens des concours post-bac. Et il absolument. est aussi directeur de la collection Mission Grand Oral dont nous vous allons aussi vous parler. Est-ce qu'Olivier, tu veux préciser autre chose? Non, je ne vais pas ajouter, merci Catherine, donc tu as mis la barre assez haut. Donc effectivement, je suis expert de la prise de parole pour les étudiants. Ça fait 1 an qu'avec d'autres personnes et des auteurs, notamment des éditrices et éditeurs, on a travaillé sur le grand oral chez Nathan. Et le fruit de la conférence, c'est le fruit de toutes ces réflexions en fait, depuis 1 an, de cette écriture, de vidéos que j'ai tournées, de lycées dans lesquels j'anime beaucoup de conférences auprès d'élèves, mais également auprès d'enseignants, qui est normal en termes de formation de profs pour aider des enseignants, pas mal de parents avec qui j'ai discuté qui s'interrogent sur l'épreuve, et au fur et à mesure d'ailleurs j'évolue en fonction des questions qui sont posées sur ce grand oral du bac que je vais donc vous présenter puisque on a eu beaucoup de questions qui étaient en quoi consiste le grand oral, qu'est-ce que le grand oral, comment se présente le grand oral, comment s'il te déroule. Alors, avant tout, je voudrais évoquer 2 points qui sont importants. Le premier point, c'est que, écoutez-moi bien, je suis sérieux, c'est que ce grand oral, il va avoir lieu normalement. D'accord. Vous savez, vous êtes bien passé pour le savoir, que les épreuves écrites de spécialité ont été annulées pour des raisons qu'on connaît, en raison du virus. Les dates du grand oral ont été confirmées la semaine dernière, ce sera entre le 21 et le 25 juin, donc on a le temps. On peut espérer, pour un tas de raisons, notamment de la vaccination, que la situation sera améliorée. Et par ailleurs, organiser un grand oral ne demande pas, comme pour des écrits, de rassembler des centaines d'élèves dans un établissement ou 40 par classe. C'est vous faire venir un par un ou 2 par 2 ou 3 par 3 maximum pour cet oral. En conséquence de quoi, comme par ailleurs cet oral est quand même assez symbolique et emblématique de la réforme du bac, avec ce que vous vivez déjà, c'est-à-dire l'apparition des spécialités, il y a une volonté assez forte qu'il ait lieu du côté du ministère. Et donc, vraiment, je vous recommande de faire comme s'il aura lieu, de faire le pari qu'il va avoir lieu et de préparer l'épreuve comme s'il aura lieu. Pour l'instant, c'est parti pour. N'attendez pas fin mai ou 15 mai en disant, vas-y, il ne faut pas annuler, il faut s'y mettre. Sincèrement, ce n'est pas une bonne idée. Donc, c'est une première chose. Deuxièmement, je l'évoque parce qu'il y a eu plusieurs questions ou remarques, en tout cas, que vous m'avez communiquées par Nathan, qui étaient de dire ouais, dans mon lycée, on n'a pas commencé, nos profs ne nous ont pas encore parlé, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on est en retard. Alors, je vous rassure, dans beaucoup de lycées, en tout cas ceux que je fréquente et de ce que je peux lire sur des forums de profs, en discutant avec des profs, dans beaucoup de lycées, la préparation de l'épreuve vient seulement de démarrer lentement, pour des raisons qui s'expliquent. Vous savez bien, l'année scolaire, elle a quand même été assez compliquée avec des confinements, du déconfinement, des groupes, des demi-classes qui n'ont pas permis aux profs d'enseigner comme ils auraient voulu, vous le savez. Les écrits de spécialité, mi-mars, c'était quand même nouveau d'avoir si tôt des épreuves qui auparavant avaient lieu en juin. Donc les profs de spé, et c'est normal, se sont consacrés aux spécialités.
Et quand elles ont été annulées pour vous, on était quasiment en vacances d'hiver. D'accord? Donc, c'est maintenant qu'on s'y met. Et le grand oral, ça va vraiment être pour vous un objectif de fin d'année parce que vous allez avoir 6 heures de cours de spécialité par semaine, dont une grande partie va être consacrée à la préparation de ce grand oral. Donc, rassurez-vous, si vous n'avez pas démarré, c'est normal. Et en gros, il vous reste quoi? Mars, avril, mai, 3 mois. Il vous reste plus de 3 mois pour préparer le grand oral. Et très sincèrement, c'est possible, c'est même suffisant. Donc, ne vous tracassez pas, mais il va falloir vous y mettre et vous allez voir que vos lycées, s'ils n'ont pas encore tous démarré, il y a des profs qui ont démarré, des lycées qui ont démarré, d'autres qui vont accélérer le mouvement maintenant. Vous allez voir qu'en 3 mois, vous pouvez arriver à obtenir une très très bonne note dans cette épreuve du grand oral. Alors, cette épreuve du grand oral, c'est quoi? C'est une épreuve plutôt bien bâtie, hein, je dois dire, bien organisée, qui va vous permettre de montrer vos compétences à l'oral, mais surtout également de préparer cet oral. J'insiste dès maintenant. Le grand oral du bac se prépare. Ça n'est pas une épreuve de communication, ça n'est pas de l'improvisation. Bien au contraire, c'est une épreuve de contenu. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste, cette épreuve de contenu? Et ce que je vais présenter là est quasi identique pour la voie générale et la voie techno, STMG, ST2S, STI2D par exemple. Hein, le grand oral, il y a toute petite différence sur les questions, mais à 95%, 98%, c'est la même épreuve. Donc, ce que j'expose est valable pour tout le monde, c'est juste le nombre de spécialités qui diffère. Ce grand oral, d'abord, ma conviction, c'est vraiment ça que je voudrais évoquer, c'est que vous pouvez tous obtenir une très bonne note. D'accord? Et pour moi, une très bonne note, c'est 16. Si vous comptez avoir 10 au grand oral, sincèrement, vous pouvez débrancher et aller retourner regarder une série ou lire quelque chose, parce que 10, vous allez l'avoir, mais ça ne vaut pas la peine. Un 16 vous permet d'avoir une très bonne note. Non seulement c'est une très bonne note, mais je vous rappelle les coefficients. C'est ça. Coefficient en voie générale, c'est coefficient 10. En voie techno, coefficient 14 sur 100 coef. Ça veut dire 10% de votre note en voie générale, 14% de votre note en voie techno. C'est colossal. C'est très élevé. Ça permet à ceux d'entre vous qui sont en difficulté d'éviter un rattrapage. Vous dire un 16 coefficient 10, boum, tout va bien. Et en 14 encore plus, bien entendu. Et ça vous permet aussi d'obtenir une belle mention. Alors, évidemment, il y a plein d'élèves qui me disent « Ouais, les notes du bac, est-ce qu'elles sont importantes? Pas tellement, parce que Parcoursup n'en tient pas compte. » Elles sont importantes quand même pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous allez les garder toute votre vie, je peux vous le dire. Ensuite, pour plaisanter, si vous avez une belle mention, vous ferez comme beaucoup de parents, à commencer par moi, qui rappelleront à leurs enfants que oui, moi, le bac, j'ai eu une mention très bien, mention bien. Bon, je plaisante, mais je vous rappellerai de moi dans un certain nombre de décennies, et vous direz « Ouais, le gars, il avait raison. » Vous Et serez puis, sûrement content. Ouais. d'abord, c'est satisfaisant d'avoir une mention, hein, c'est la fin du lycée, il y a quoi de faire. Et puis quand même, les notes du bac, elles vous suivent toute votre vie. Hein. Là, je travaillais la semaine dernière sur un dossier d'un élève que je prépare en entretien qui veut rentrer en master spécialisé. Il est déjà en bac plus 5. Il a fini l'école d'ingénieur post-bac, il veut rentrer en master spécialisé en école de commerce. Et on lui demande ses notes du bac. Là, ce matin, je travaille avec un élève qui veut entrer à Dauphine en master 2. On lui demande ses notes du bac et sa mention. Donc, ne pensez pas que ça s'arrête à Parcoursup. Ça vaut la peine. Donc, préparons cette épreuve. En quoi est-ce qu'elle consiste? Sachant que je suis persuadé qu'en la préparant, tous, et ce n'est pas une question d'aisance à l'oral, c'est une question de préparation, vous pouvez tous obtenir un 16, croyez-moi. Alors, le grand oral, il consiste en quoi? Vous en avez déjà entendu parler pour certains et certaines, mais comme on a beaucoup de questions, je repars de zéro. Vous allez préparer, à partir de maintenant, vous l'avez peut-être déjà commencé, vous allez préparer 2 questions, ce qu'on appelle des questions. C'est quoi? Ce sont des thèmes que vous allez choisir, vous. Et j'insiste là-dessus, des thèmes que vous allez choisir, vous. Ce n'est pas vos parents, ce n'est pas vos potes, ce n'est pas vos profs. Vos profs peuvent vous aider, bien entendu, ils ont un rôle important, mais ils savent très bien que ce n'est pas eux qui vont vous dire quelles questions vous intéressent. Parce que l'enjeu principal du grand oral, c'est que vous choisissiez des questions qui vous intéressent. 2 questions. Une par spécialité. Par exemple, vous êtes, comme c'est le nom du bouquin, maths SES, une question en maths ou une question de SES. Et une Il y a question de... une Oui, question justement sur ça. Est-ce que il est possible de faire une question avec les deux spécialités je vais y venir. ou, Je voilà. vais venir, je vais vous permettre de temps en temps de me poser des questions. Je vais m'interrompre, ce sera plus simple pour vous. Ouais. Alors, les questions, c'est quoi? C'est soit une question, c'est d'abord sur les spécialités de terminale. On m'a posé la question, la spécialité abandonnée en première ne fait pas l'objet d'une question du grand oral. Vous l'oubliez. Maths SES, pour prendre cet exemple, vous pouvez traiter une question de maths, une question de SES. Ou ce qu'on appelle des questions transversales. Donc, maths SES et maths SES. Mais également
une question de maths et une question maths SES, ou une question de SES et une question maths SES. Tout est possible, vous avez 4 combinaisons possibles, d'accord? En voie techno, vous allez prendre dans vos spécialités. Donc là, il n'y a pas autant de spécialités. En STMG, il y en a une avec des approfondissements ou des éléments plus forts. Donc là, vous allez pouvoir prendre dans votre grande spécialité et à vérifier avec vos profs, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait clair, il faut le reconnaître, probablement aussi des questions en économie droit. À vérifier avec vos profs, d'accord? Ces questions, ces thèmes, c'est vous qui les choisissez et vous les préparez maintenant. OK? Vous allez vous présenter devant le jury et là, il y a 4 temps. 4 temps, dont un temps de préparation que j'évoquerai après. Vous arrivez devant le jury avec une liste. Cette liste, elle est officielle. Vos sujets sont validés par vos profs. C'est très important. Votre établissement tamponne la liste et quand vous allez travailler sur des sujets de questions, évidemment, vous vérifiez auprès de votre prof de spécialité que le sujet est conforme, qu'il convient, même s'il n'y a pas de règle, vous allez voir, officielle sur les questions. Vous présentez au jury, ce sont 2 profs, j'en parlerai tout à l'heure, les jurys, vous leur présentez votre liste, ils regardent selon des critères qu'on ne peut pas anticiper, c'est eux qui décident, et ils vont vous dire, tiens, on va traiter la question de SES. OK. Vous allez, pendant un temps de préparation, je le développerai tout à l'heure, donc pouvoir réfléchir, réviser, je reviendrai après. Vous revenez au bout de ces 20 minutes de préparation, et là, commence le grand oral. Première partie du grand oral. Écoutez-moi bien. Pendant 5 minutes, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vous allez exposer debout, sans note, la réponse à la question que le jury a choisie. D'accord? Debout, sauf évidemment avis médical qui vous autoriserait à vous asseoir. Sans note. Alors, sans note, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans rien. On me pose la question, on nous l'a posée fréquemment. Ça veut dire que vous n'avez rien sous les yeux, vous n'écrivez pas au tableau, vous ne projetez pas un PowerPoint, vous ne sortez pas de votre sac un document que vous remettez au jury, c'est debout, sans note. C'est clair, c'est rien. Nada. On essaye, des élèves, oui, mais non, il n'y a pas. C'est debout, sans note, sans rien. D'accord? Également, ça veut dire que vous allez donc pendant 5 minutes exposer, rappelez-vous déjà, quelque chose que vous avez préparé d'avance. Il n'y a aucune surprise. Aucune surprise. Ce sont les 2 sujets que vous avez choisis parce qu'ils vous intéressent, que vous préparez au lycée, que vous préparez avec votre CDI, que vous préparez même chez vous, bien entendu, que vous allez préparer, simuler, vous entraîner, mémoriser. Il n'y a aucune surprise. Et 5 minutes, Catherine, parce qu'on s'était posé la question, c'est environ 1 page et demie. Hein, je le vois dans les sujets, dans Mission Admission, dans la collection en Mission Grand Oral. Pardon, dans Mission Grand Oral, on a des sujets complets qui ont été traités pour chaque discipline, comme des exemples, surtout pas des modèles. Et on a pu évaluer que, en gros, ça fait 1 page et demie, encore 11 ou 12 sous Word. C'est pas beaucoup. Oui. Et ça, vous allez l'apprendre, vous allez le connaître, vous allez le réviser. Donc, pas de surprise. Vous arrivez avec 2 sujets, le jury en choisit un des 2. Pas de souci. C'est la première partie du grand oral. C'était 5 minutes. Deuxième partie du grand oral, pendant laquelle je vous rappelle, je vous précise que vous pouvez vous asseoir. C'est vous qui décidez. Vous dites au jury, en ces cas-là, vous n'essayez pas comme ça d'un coup. Vous êtes poli et vous dites au jury, si vous me permettez, je vais m'asseoir. On peut rester debout aussi. Ou on reste debout, absolument, c'est un choix. Personnellement, je recommande de vous asseoir. Parce que déjà, il y a pas mal d'élèves qui me disent, mais je ne sais pas quoi faire de mes jambes. Vous serez un peu plus à l'aise assis, en espérant que dans vos établissements, ou là où vous passerez le grand oral, parce que ce sera soit votre établissement, soit un lycée d'à côté, ça n'a pas encore été décidé, on aura mis une table qui vous permettra comme ça de vous asseoir derrière une table, c'est quand même plus à l'aise, comme je le suis là sur ma table. Vous vous asseyez, et là, pendant 10 minutes, on va avoir la partie de discussion. Discussion autour de l'exposé, autour de la question. Je répète, vous le répétez 100 fois ça aujourd'hui. Question que vous avez choisie et préparée d'avance. Tout va bien. Un thème que vous connaissez. C'est sans risque, croyez-moi. On a sur Nathan, sur le site Nathan, et vous y accédez via les livres de la collection Mission Grand Oral, on a simulé 4 épreuves de Grand Oral, et vous verrez que la discussion se passe toujours très bien. Et la discussion, elle est improvisée, là, en l'occurrence. Pourquoi? La discussion tourne autour de votre exposé très majoritairement. C'est précisé, donc vous avez exposé sur un sujet en mathématiques, hein, et donc on va vous demander, par exemple, vous aviez exposé, faut-il croire au sondage? C'est un bon sujet en maths. Faut-il croire au sondage? C'est typiquement un sujet de grand oral. Et donc, évidemment, le jury va vous interroger, pourquoi vous avez choisi cette question?
Tout à l'heure, je détaillerai le type de questions qu'on peut vous poser. On nous l'a beaucoup demandé. Pendant 10 minutes, vous discutez donc sur un sujet que vous avez préparé d'avance et donc vous allez anticiper la plupart des questions. Il n'y a quasiment pas de surprise. Vous aurez aussi, dans ces 10 minutes, la possibilité que le jury vous pose des questions de cours sur les programmes de première et terminale de vos deux spécialités. Oui, c'est comme ça. Je sais que ça ne vous plaît pas parce que ça vous oblige à réviser vos deux spé, mais c'est fait pour. D'accord? Donc, je reprends un autre exemple, physique, chimie, SVT. En ces cas-là, on peut vous poser une question de cours en physique ou en SVT, même si vous avez exposé l'un ou l'autre. D'accord? Alors, ces révisions, cette question, elle sera mineure dans le grand oral. Clairement, le ministère le dit, les questions de cours seront mineures. Mais ne faites pas d'impasse, c'est dommage. Hein, il faut vraiment les préparer. C'est dommage de ne pas vous préparer. Mais la discussion, c'est 10 minutes. Et vous verrez qu'une discussion, c'est 7-8 questions, pas plus. À condition que vous ayez quoi dire. Mais vous aurez quoi dire puisque c'est un sujet que vous avez préparé, que vous connaissez. J'y reviendrai. Troisième partie, Catherine. Oui. L'échange sur l'orientation. 5 minutes. Alors ça, c'est cadeau. Alors moi, pour moi, je trouve que cette épreuve-là vous permet de terminer en beauté l'épreuve du grand oral. Pourquoi? Vous allez discuter avec le jury à propos de vos choix d'orientation. Vos choix d'orientation, vous êtes bien placés pour le savoir. Hein. Jeudi dernier, vous étiez tous, j'espère avant pour la plupart, mais toute la semaine dernière, C'est Parcoursup, Parcoursup. 10 vœux, 20 sous-vœux. Bon, c'est un sujet que je connais bien, qu'on connaît bien chez Nathan. Mais ça y est, c'est fait. Vous n'en êtes plus à vous demander quels sont vos vœux. On vous aurait demandé de parler d'orientation au mois d'octobre, vous auriez été un peu embêté pour pas dire autre chose. Là, ça va, vos choix sont faits. Vous connaissez vos principaux choix. Vous avez peut-être mis 10 vœux et 20 sous-vœux, mais vous avez tous 1, 2, 3 choix prioritaires. Quand vous passerez le grand oral le 21 ou le 25 juin, vous aurez déjà 3 semaines de réponses de Parcoursup. Les réponses de Parcoursup commencent à tomber le 27 mai. Et vous allez voir que ça va très très vite. Moi, je vois plein d'élèves que je suis en terminale pour préparer leurs entretiens au concours, qui Des sont élèves sur qui liste sauront d'attente. déjà. Il y a Qui plein d'élèves. sauront Vous aurez déjà. au moins 60% d'entre vous, vous saurez déjà où vous irez. Vous aurez eu des réponses positives, je vous le garantis. Et la plupart d'entre vous, ce n'est pas encore de réponse positive, vous serez bien placé en liste d'attente, là où vous voulez aller. Ou pour des filières non sélectives comme des licences, vous serez intégré. Mais pareil pour des prépas, des BTS, des concours. Donc tout va bien. Vous savez déjà en gros où vous allez aller. Et donc vous allez expliquer au jury vos choix d'orientation, le principal, ou peut-être les 2 ou 3 sur lesquels vous êtes en attente. Et j'insiste sur 2 points fondamentaux. Fondamentaux, et après Catherine, peut-être que tu auras des questions à poser. Oui. Fondamentaux. Non mais vraiment, c'est hyper important. Tout ce que je dis, c'est important, mais là, c'est très important sur l'orientation. Premièrement, et comme j'en ai annoncé 2, je vais en évoquer 3. Premièrement, vous venez parler de vos choix à vous. Vous venez parler de vous. C'est ce que je dis toujours à mes élèves en entretien. Vous venez parler de vous au jury qui ne vous connaît pas. Ça peut que bien se passer. On ne peut pas vous contredire, on ne peut pas dire que vous avez tort. Vous parlez de vous. Deuxièmement, soyons bien clairs, les jurys ne vont pas juger de vos choix. Vous imaginez bien que si vous dites que vous voulez faire une fac de droit, il n'y a pas un jury qui va dire « Ah bon, maintenant que je vous connais depuis un quart d'heure, je vous aurais plutôt vu en fac d'éco ou en prépa. » Ça n'a pas de sens. Ils ne vont pas vous juger, vous allez leur expliquer. Expliquer des choses que vous connaissez. Et le troisième point, fondamental, et il y a un élève d'ailleurs qui a posé la question, qui a dû assister à une de mes conférences dans un lycée, c'est la question de l'orientation par rapport aux questions. Les 2 questions que vous choisissez ne sont pas nécessairement en lien avec votre projet d'orientation. Elles peuvent l'être, mais ce n'est pas obligatoire. Or, il y a une ambiguïté très claire, c'est que l'épreuve du grand oral a été annoncée en février 2020, il y a un peu plus d'1 an. Et à l'époque, en février, le ministère avait prévu que les questions que vous allez choisir, vos 2 questions dont on a parlé au début, doivent avoir un lien ou éclairent votre projet d'orientation. Bon. C'était une contrainte très compliquée pour les élèves. D'ailleurs, dans la collection Mission Grand Oral, en accord avec Nicolas Copins et les auteurs, on a décidé bien sûr d'en tenir compte, puisque quand on l'a écrite, c'était la règle, mais on l'a minorée, considérant que ça serait trop lourd pour vous. Trouver des questions en plus avec l'orientation, vous avez 2 spé différentes, c'est trop compliqué. Or, le ministère qui écoute, au mois de décembre, et là, l'élève qui a posé la question, tu peux le dire, attends, je te tutoie, tu peux le dire à ton prof, sur Eduscol, mais il n'a pas vu, c'est normal parce que ça n'a pas été tellement communiqué. Nous, on suit, hein, avec Nicolas, on regarde les mises à jour. Sur Eduscol, qui est le site officiel du ministère, il a été précisé que non, en définitive, les 2 questions que vous allez choisir n'ont pas nécessairement un lien avec l'orientation. Ça vous libère pas mal. Ça n'empêche pas que ce soit le cas, mais ça vous libère pas mal d'une contrainte. Et attention, tous les livres qui sont parus
tous les bouquins qui sont parus, y compris Mission Grand Oral et les manuels scolaires, tous n'avaient pas cette information qui est beaucoup trop tardive. Donc, dans vos livres, il est encore écrit, puisqu'ils ont été imprimés beaucoup plus tôt, il est écrit les questions doivent avoir un lien ou éclairent votre projet d'orientation, mais ça n'est plus le cas. Et pour vous, ça vous facilite la tâche parce que vous n'êtes pas obligé pour vos deux questions, ni même pour une, de trouver un lien sur l'orientation. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. J'ai insisté sur l'épreuve, je crois que ça vaut la peine de présenter l'épreuve. Tout à l'heure, bien sûr, je vais vous présenter ce qu'on appelle des questions. Catherine, Et peut-être. justement, alors à propos de l'épreuve, justement, il y a plusieurs questions d'élèves qui ont la spécialité LLCE et qui veulent savoir si ils doivent faire leur exposé en anglais, en espagnol, en allemand, et si le jury après va parler cette langue aussi. Alors, ok, je vais répondre, je vais enchaîner du coup sur deux choses. Euh, je parlerai tout à l'heure du support, hein. Je n'ai pas évoqué le support volontairement pour ne pas Oui, vous il faudra en embrouiller, mais parler aussi, oui. je vais évidemment parler du support. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, on va vous montrer des exemples de questions issues de la collection Mission Grand Oral et on va vous montrer des exemples de supports tels qu'on pense qu'ils sont Donc intéressants. restez. Restez. Non, mais je sais que dans les conférences, on me le demande beaucoup, donc je vous en informe. Je vais vous montrer, vous donner bien sûr des exemples qui ne sont que des exemples de questions et évidemment vous montrer des supports. Alors pour LLCER, il est précisé que la première partie, à savoir l'exposé, la deuxième partie, à savoir la discussion, peuvent avoir lieu en partie en langue. Je vais dire l'anglais pour simplifier parce que c'est le plus fréquent hein, pour les Allemands et les Espagnols, ne m'en voulez pas. Oui, Donc, vous pouvez tout à fait, d'ailleurs, on a une simulation sur le site Nathan qu'on retrouve dans le Mission Grand Oral, toute sur le site spécialité, Mission puisque Grand Oral. on a un Mission Grand Oral, toute spécialité, justement, pour les doublettes. Hein, on a fait maths physique, maths SES, SES Géopo, maths SVT, là où il y a beaucoup d'élèves. Et pour les doublettes un petit peu plus différentes, on a un tout spé où on traite au moins un sujet par spécialité, avec toujours la méthode. Et là, par exemple, on fait le choix d'une introduction et d'une conclusion en français et d'un exposé en anglais. Voilà. Mais vous faites comme vous voulez. Vous pourriez ne pas pas parler en anglais, mais ça paraît étonnant. Même si vous avez par ailleurs un oral d'anglais, hein, c'est pas le même, il ne faut pas confondre. Évidemment, on est tenté d'avoir envie de vous écouter parler en anglais. Donc, vous pouvez intégrer de l'anglais. Moi, je recommande de commencer en français, peut-être pour simplifier, puis d'intégrer de l'anglais, peut-être de remettre un peu de français et de finir en anglais, de manière un peu assez cohérente. Pas une phrase ou deux, parce que là, le jury va devenir fou. Un paragraphe entier ou un thème entier. Et après, Pareil pour la l'échange peut être en alors, anglais. la discussion, vous pouvez répondre en anglais. Le jury, s'il parle anglais, je vais revenir. Je reviendrai après sur les jurys en général. Le jury, si le jury parle anglais, pourra vous interroger en anglais. Vous pouvez répondre en anglais ou en français. En revanche, la partie sur l'orientation, parce que traduire les formations en langue, Oui, c'est impossible, elle est obligatoirement, intégralement en français. D'accord? J'ai répondu, je d'accord. pense, à la Oui, question. J'enchaîne peut-être. oui, J'enchaîne. Je vais vous parler quand même tout de suite de ce qu'on appelle le support. Je vais vous le détailler après, oui. mais quand même, puisque vous-même, dans les questions, il y a beaucoup de questions sur le support. J'aurai Oui, tout à quel l'heure une support partie. faut-il réaliser pendant Alors, les 20 minutes? je vais Oui. d'abord expliquer ce qu'est un support, et tout à l'heure, dans l'ordre de la présentation, je vous montrerai les supports. Le support, c'est quoi? Pendant les 20 minutes, comme dit Catherine, les 20 minutes de préparation, vous savez quel sujet le jury a choisi. Pendant ces 20 minutes, vous faites ce que vous voulez. Vous allez vous retrouver, comme moi, dans une petite pièce avec du papier brouillon. Soit vous décidez d'attendre 20 minutes que ça passe. Bon, c'est pas top, vous allez vous ronger les ongles, vous avez un peu balisé, donc c'est pas intéressant. Soit vous décidez de vous occuper. D'abord, vous allez réviser mentalement. Vous pouvez aussi, pendant le temps de préparation, parce qu'on vous a souvent demandé qu'est-ce qu'on fait pendant le temps de préparation, vous pouvez prendre une feuille de brouillon et pour mémoriser, écrire votre plan. Renoter le plan? Ouais, ouais. Renotez le plan. Mais vous avez compris, vous ne l'aurez pas sous les yeux. C'est je bouge en note, on est d'accord, hein, qu'on ne me dise pas, Olivier, le truc, le brouillon qu'on a écrit, est-ce qu'on peut. Non. En revanche, le ministère prévoit que vous pouvez rédiger un support. Ce support n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien décider de ne pas rédiger de support. Et également, il n'est officiellement pas évalué. Il n'y aura pas de note du support. De toute façon, il y a une note globale au grand oral. Il n'y a pas une note à la partie 1, une note à la partie 2, une note à la partie 3. Mais le support n'est pas évalué. Néanmoins, écoutez-moi. Selon moi, et selon tous les profs, quasiment tous les profs avec qui j'en ai discuté, que ce soit les auteurs Nathan ou tous les enseignants avec qui j'ai discuté du grand oral ou des conférences que je fais dans les lycées, le support va vous aider à marquer des points.
Ce support, c'est quoi? Vous allez décider vous-même, vous faites où vous voulez dans le support, tout à l'heure je le détaillerai, par exemple, de rédiger le plan détaillé, très propre, un plan détaillé, avec vos sources, là où vous allez chercher. Vous pouvez aussi, parce que évidemment c'est beaucoup plus simple en maths, au lieu de d'écrire oralement une courbe, vous allez la dessiner. Mm. Montrez au jury que vous avez travaillé, c'est l'objectif du support, montrez que vous avez travaillé, montrez que vous le maîtrisez, et surtout, comme c'est le mot support, c'est que ça supporte, il va vous aider à énoncer votre exposé. Imaginez-moi, là, en train de vous expliquer une courbe en maths. Alors, la courbe, alors au début, elle fait comme ça, puis alors à un moment, elle monte, et puis là, vous voyez le truc. Aller décrire une courbe oralement, c'est vachement dur. Une expérience de physique, un diagramme en SES, une carte en géopo. Oui, alors là, on va avoir le Koweït, et puis ici, on a l'Irak, et puis on a l'Arabie Saoudite, et puis vous la dessinez. Un, ça montre que vous Faut avez travaillé, s'entraîner, et du deux, coup. et Mm. bien sûr, j'y reviendrai tout à l'heure, et deux, ça montre que surtout, ça facilite votre exposé, c'est un support. Au lieu de vous ennuyer, de vous embêter à décrire une région, vous l'avez dessinée, et vous dites au jury, parce que vous parlez au jury, et vous dites au jury, je vous propose de regarder la carte que j'ai dessinée. Et c'est la courbe numéro 2. Et du coup, on le donne, le support au jury, on le garde Oui, pas devant oui, soi. Catherine, le support, de toute façon, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais il est fait pour le Oui. jury. Donc, vous n'en faites qu'un. Pas la peine d'essayer d'en dessiner deux parce qu'on me demande souvent, vous n'avez pas le temps. Donc, comme l'a dit Catherine, ce support, vous devez le réviser, vous devez le mémoriser. Et croyez-moi, tous les profs le confirment. Si dès le début du grand oral, vous arrivez, vous vous remettez un support bien foutu qui montre que vous avez bossé, vous avez déjà largement la moyenne, au moins la moyenne. C'est certain. Ce sont des profs qui vous évaluent. Et les profs, ce qu'ils aiment, c'est les élèves quand les élèves travaillent, c'est normal. Donc, nous vous recommandons un support. Je détaillerai tout à l'heure le support. D'ailleurs, juste un point, par réflexe, quand j'ai dit que vous étiez là en train de 20 minutes à rien faire, vous regardez l'heure. Amenez une montre, hein, le téléphone, vous n'y aurez pas droit. Amenez une montre, un minuteur, et rien ne vous interdit pendant les 5 minutes de regarder l'heure. Absolument, c'est tout à fait autorisé. Ça Ah montre oui, au prix. d'ailleurs, il y avait une question à ce sujet. Est-ce que si on dépasse les 5 minutes, on est interrompu ou... Alors, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, ça dépend. Moi, je suis jury dans une école de commerce où il y a un exposé de 5 minutes. Ça m'a d'ailleurs beaucoup servi pour le grand oral parce que ça fait des années que j'entends des élèves exposer 5 minutes. Parfois, il y a un prof qui dit ah non, hein, on arrête au bout de 5 minutes. Parfois, on Oui. laisse une tolérance. Donc, restez sur 5 minutes. 4 minutes 30, 4 minutes 20, 4 minutes 40, on ne vous en voudra pas. Vaut mieux essayer de pas trop dépasser, 3 quoi. minutes, c'est trop court. Peut-être qu'on ne peut pas savoir. 5 minutes, peut-être qu'on ne vous arrêtera pas. On vous dira il vous reste 20 secondes, 10 secondes, Oui. attention. Mais 6 minutes, c'est trop long. D'ailleurs, dans la collection Mission Grand Oral, vous trouvez des podcasts. Hein, les auteurs, ce sont les auteurs. On n'a pas fait appel à des comédiens ni qui que ce soit pour rester justement comme des gens normaux, comme vous, si je puis dire, en termes d'oral. Ont enregistré des podcasts et on s'est arrangé, hein, consigne qu'on leur avait donnée avec Nicolas, 4,50, 5,10, 5,15 maximum. Et pour Ouais. certains, d'ailleurs, Sont des bons exemples. Ouais. ils ont dû retravailler leur exposé parce que ça ne collait pas. Si l'exposé fait 6 minutes, ça ne passe pas. D'accord. Je continue. Oui. On va dépasser le 19h15, hein, je te le garde. Alors, je continue. Les jurys, Il y a beaucoup de rapidement sur les questions. jurys, je ne vais pas passer de temps là-dessus. Sachez quand même, c'est très important, que dans les jurys que vous allez avoir, quelles que soient vos spécialités, c'est valable pour la voie technique. Alors, la voie techno, c'est un peu différent parce que les profs sont bidisciplinaires, mais surtout pour la voie, là, je parle de la voie générale. Quelles que soient vos deux spécialités, dans votre jury, il n'y aura qu'un seul prof d'une de vos spé. Si par exemple, vous avez choisi SES Géopo, vous aurez soit un prof de SES, soit un prof de Géopo, mais pas les De deux. HGSP, ouais. Mm. Le deuxième jury, qui est tout aussi important, sera un prof de tronc commun, enseignement numérique, langue, histoire géo, français, philo, EPS et les profs documentalistes qui sont les enseignants au CDI. D'accord. Ça veut dire quoi? On va pas passer de temps là-dessus. Ça veut dire quoi? Que le ministère explique que vous allez devoir à la fois montrer que vous êtes des spécialistes, puisque vous traitez des spécialités, montrer que vous connaissez, montrer que vous maîtrisez le sujet de manière parfois assez technique, notamment en discipline scientifique, mais aussi en éco ou en géopo, par exemple, mais également être capable d'intéresser, de convaincre, d'expliquer à un prof qui n'y connaît rien. Je vais prendre comme souffre-douleur aujourd'hui dans ma conférence un prof d'espagnol. Le prof d'espagnol, bah, il n'a peut-être rien contre la physique, mais vous avez physique SVT, on choisit le sujet de physique, lui, il est prof d'espagnol, c'est pas trop son truc. Vous allez devoir l'intéresser, choisir des sujets intéressants, être pédagogue pour qu'il ait envie de vous écouter et que vous expliquiez les choses.
peut-être qu'il ne comprendra pas tout. Moi, j'ai relu, moi, j'ai fait HEC, alors j'ai fait des maths, mais il y a longtemps, ça fait 30 ans, 40 ans. La physique, je n'aimais pas. Excuse-moi, Nicolas, parce que Nicolas, par ailleurs, directeur de collection et prof de physique. Mais j'ai quand même compris. Il y a des choses que je n'ai pas toujours pigées. Le jury ne va pas toujours comprendre. Vous allez parfois calculer, utiliser des termes un peu techniques. OK, mais il va vous faire confiance en disant ça a l'air sérieux, c'est bien travaillé. Il faudra quand même expliquer des termes techniques. Vous utilisez des termes comme l'albédo ou un isotope, il faut expliquer ce que c'est. Donc, il va falloir que vous fassiez un peu comme un prof ou une prof, que vous soyez pédagogue. Je passe sur les jurys. Je rappelle qu'on ne sait pas encore si vous passerez dans votre lycée ou pas, mais ce n'est pas important. De toute façon, il faut préparer vos 2 questions. Je te propose, Catherine, de parler de ce qu'on appelle des questions, parce qu'on a eu énormément Oui, de parce questions qu'on me là-dessus. dit quel type de questions peut nous être posées, par exemple. Alors, d'abord, les questions des élèves. Qu'est-ce qu'une question du grand oral? Et tout de suite Ah oui, après, Pauline, c'est je autre vous chose. montre les fameuses 2 questions. D'abord, elle a un point d'interrogation. Elle est en lien, c'est le terme officiel, avec le programme de première ou terminale. Vous pouvez tout à fait choisir un sujet qui vous intéresse dans le programme de première. Je rappelle, des spécialités de terminale. Aspect abandonné, non pas en ligne de compte. Elle est validée par vos profs. Elle peut, pas obligatoirement, vous l'avez compris, avoir un lien avec votre orientation. Vous savez que vous voulez faire médecine. Un élève nous a posé la question, je veux faire médecine, mais je ne trouve pas de question. J'ai envie de te dire, si tu vas trouver, il faut chercher un petit peu, ou va avec tes profs. Autour de la médecine, il y a plein de questions possibles. Il y en a plein les journaux. D'accord? Elle peut être en lien avec un projet d'orientation. Un élève aussi voulait pardon. Ah, j'ai bafouillé. Ah Je n'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Je me permets une parenthèse. J'ai bafouillé, c'est pas grave, c'est pas important. Sincèrement, c'est pas important. J'espère qu'à l'issue de la conférence, avec vos parents ou quand vous en discuterez, vous ne direz pas ah, c'était nul cette conférence, le gars il a bafouillé. C'est pas important. Je vous le garantis, en 20 minutes de grand oral, il est très probable que vous bafouillez au moins une fois. Mais le jury n'en tiendra pas compte, ils ne vont pas vous pénaliser. Si vous faites un petit bafouillis de rien du tout, vous continuez. Si c'est comme là, je viens de le faire, vraiment, là, je me suis emmêlé les pinceaux, vous vous arrêtez, ça, excusez-moi, et on vous reprenez. recommence. Mais comme vous aurez travaillé, comme vous aurez préparé le contenu, en aucun cas des profs vont dire ah bah non, c'était top, elle a super bien bossé, mais comme elle a bafouillé, on lui enlève 3 points. C'est pas possible. Donc ne vous tracassez pas de ça. Entraînez-vous, mais c'est un risque de bafouiller, mais c'est pas un souci. Les questions. Donc un élève nous disait qu'il voulait faire pilote et qu'il n'avait pas d'idée, mais il y a tellement de sujets autour de l'aviation, en physique, Oui, en maths, en simulation de vol, il y a plein de choses autour de ça. Il faut vraiment vous dire que vous êtes très libre. Je vais vous donner des exemples de questions. La question oui, peut être accrocheuse. Une question que j'aime bien, c'est la prof de SVT oui. nous a proposé la question suivante. Pourquoi les Européens digèrent mal les maquis? Vous savez, les maquis, les petits trucs japonais. Là. Enfin, moi, j'en sais rien. D'ailleurs, on n'a pas développé la question, donc j'attends de connaître la réponse. C'est une question hyper accrocheuse. Un jour, un élève en conférence m'a demandé est-ce qu'on pourrait poser la question suivante? Le scénario de Jurassic Park est-il crédible? En clair, est-il possible de recréer une espèce disparue à partir d'ADN fossilisé? C'est intéressant. Je Oui, trouve on que peut c'est vraiment des... partir de quelque chose qui vous intéresse dans votre vie de tous les jours et Alors, partir de ça. ça peut être ça. Mm. C'est pas toujours possible. Il y a des sujets en maths qui Non, sont bien moins drôles. sûr. Hein, il y a des sujets en maths qui peuvent être moins drôles, mais par exemple, peut-on gagner à la roulette? Est-il possible de gagner à la roulette? Alors évidemment, d'abord, vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit de jouer à la roulette, mais vous savez ce que c'est. C'est un sujet marrant. Il y a des sujets moins drôles. Hein, par exemple, comment calculer la forme de la trajectoire suivie par une sonde envoyée sur Mars? Il y a l'actualité, Mars, on en parle en ce Oui, moment. Pas un sujet super marrant, pas, tout le monde ne va pas se bidonner, mais je vous rappelle quand même que c'est un examen final du lycée, coefficient 10 ou 14, donc il faut être sérieux. Mais vous pouvez réfléchir, vous pouvez faire bien sûr donc un lien avec l'actualité. oui. L'actualité en SES, en géopo, en langue, et depuis un an, le moins qu'on puisse dire, en physique, en SVT, en maths, on ne parle que de modélisation, de maladies, de vaccins, et ainsi de suite. Alors, il n'y a pas que des choses négatives, il y a plein de sujets extraordinaires qu'apporte la science. Je vous recommande aussi, on a traité un sujet qui est, on a traité à la fois en physique, en SVT, en maths, comment a-t-on réussi à dater les peintures de la grotte Chauvet? La grotte Chauvet, c'est une grotte préhistorique. Et dans cette grotte préhistorique, il y a des magnifiques dessins, et pendant longtemps, il y a une vraie controverse, il a fallu plus de 20 ans pour les dater. Parce que ça a révolutionné l'histoire, la compréhension qu'on avait de la préhistoire. Et ce sujet, j'en parle parce que, et je vous en montrerai tout de suite après quelques-uns, ce sujet, j'en parle parce que vous pouvez utiliser, je vous recommande d'utiliser l'histoire des sciences.
En maths, en physique, en SVT, dans toutes les disciplines, vous avez l'histoire des sciences, des scientifiques, des chercheurs, des chercheuses. Vous voyez, en ce moment, par exemple, sur Canal, pour pas faire de pub, sur Canal, il y a un film sur Marie Curie. J'ai oublié le titre. Oui. Regardez-le. Radioactive. Radioactive, merci Catherine. Donc ça peut, vous pouvez trouver des idées de questions. Un jour, un élève m'a parlé d'un film sur Alan Turing, La Imitation machine Game, de Turing. la Ouais, machine ouais. de Turing, et donc sur Ouais, ouais. vous pouvez trouver, il y a des controverses, des désaccords. Utilisez ça, c'est des mines de sujets, notamment en matière scientifique. D'accord. Et donc, ce que je voulais dire sur les questions, elles peuvent avoir un lien actualité, mais avant tout, elles vous intéressent, je vous en supplie, elles vous intéressent. Dans les livres, dans tous les livres, à la fin, on propose des questions. Ce sont des exemples de tout type, mais certainement pas des modèles. Ne commencez pas à aller dire je vais aller récupérer une question sur un site ou un copain. Tiens, j'ai un copain qui traite cette question, je vais traiter la même. Ça n'a pas de sens. Ouais. Surtout, ne faites pas ça. Vous savez, c'est incroyable. Gros coef, vous choisissez la question. Elle vous intéresse, vous prendrez plaisir à la préparer. Vous prendrez plaisir à la présenter. Et vous allez intéresser les jurys. Allez, promis, je vous montre quelques questions. Vous voyez mon écran, Catherine? Moi, je le vois, oui. Donc, tout le monde le voit. Est-ce que, Alors, ouais, je pense aussi. là, par exemple, quelques en physique-chimie. Je l'ai évoqué, la grotte Chauvet. La quatrième est très intéressante, je la formule plus différemment. Si on peignait en blanc toutes les routes et tous les toits de la Terre, est-ce qu'on ferait baisser la température à la surface terrestre? C'est intéressant comme question. Mon prof d'espagnol, ça va l'intéresser. Ah oui, tiens, c'est pas bon. Ah oui. Et écoutez bien la formulation différente, parce que la manière de poser la question va influer sur votre travail. Je la pose différemment. Est-il vrai que si on peignait en blanc les murs et les routes et les toits, le est-il vrai, il met du doute, ça veut dire qu'il y a une polémique, il y a une discussion. D'accord. Après, vous avez une question technique simple. Comment fonctionne un casque audio à réduction de bruit actif? Mais quand on travaille ce sujet, il est traité dans les bouquins de physique, dans la mission grand orale, on amène le sujet social. Le problème des jeunes, notamment, mais pas seulement, qui écoutent trop de musique trop longtemps, trop fort. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On n'amène pas seulement de la physique, on amène un fait de société. Parce que j'ai oublié de le dire, vous devez expliquer absolument, c'est obligatoire, pourquoi le sujet vous intéresse. Donc il faut que ça vous intéresse. En maths, comment expliquer le caractère étrange de certains nombres? Là, c'est des maths expertes. Je pense que les questions de maths experts seront acceptées. Vos profs vous le confirmeront. La deuxième, elle est marrante. Comment expliquer que dans un groupe de 23 personnes, c'est pas beaucoup, il y a plus d'une chance sur deux qu'au moins deux d'entre elles soient nées le même jour? C'est incroyable. Moi, j'y croyais pas jusqu'à ce qu'on me le démontre. Il y a 365 jours par an, il y a 23 personnes, une chance sur deux soient les mêmes jours, c'est un truc de ouf. Et lié évidemment à l'actualité, la modélisation d'une épidémie permet-elle de prédire l'évolution d'une maladie? Je passe sur cette question. Comment faire apprendre à un robot à un SI? Ou un robot peut-il apprendre à un robot? Il y a plein de questions possibles sur l'intelligence artificielle. Il y a plein de questions possibles. Dans les livres, on en est beaucoup, mais c'est surtout vous qui devez ouvrir vos antennes en disant ah oui, tiens, ça m'intéresse. Vous voyez un truc passer. L'autre jour, je regardais les infos et il y avait un maire qui se plaignait d'avoir des éoliennes sur sa commune. Alors, je ne rentre pas dans le débat sur les éoliennes, mais c'est un bon sujet en physique, sans doute en SVT aussi. Faut-il ou pas interdire les éoliennes ou Oui. comment Mais évidemment, Pourquoi on voudrait les interdire? exactement, la façon dont on formule la question n'est pas la même. Pourquoi Oui. interdire les éoliennes? Faut-il interdire les éoliennes? Ou au contraire, doit-on développer les éoliennes? Ou Oui, comment faire en exactement. sorte de réduire les inconvénients des éoliennes? Sur le thème qui vous intéresse, les éoliennes, il y a plein de questions possibles. J'enchaîne. SES, alors, très bien. Pourquoi faut-il réduire le déficit public? Vous voyez bien que quand on dit pourquoi faut-il réduire, c'est qu'on pense qu'il faut le faire. Il y a des gens économiquement, certains, c'est une question politique, hein, qui pensent qu'il faut le réduire. Et la question en ce moment, évidemment, Catherine, c'est celle de la dette. On ne parle que de Oui. ça. La dette du Covid, cette fameuse dette, le quoi qu'il en coûte en France, mais dans tout le monde, hein, tout le monde a dépensé énormément d'argent, la France particulièrement. Faut-il rembourser la dette? Est-il possible de rembourser la dette? Doit-on rembourser la dette? Et si on ne remboursait pas la dette? Vous voyez, Faut-il rembourser la dette? la question de la dette, vous dites, on en parle beaucoup, cette question de la dette du Covid. Il y a la formulation influe sur le sujet. La troisième, je l'adore, elle fait toujours un peu ricaner les garçons et beaucoup les filles. Faut-il donner des poupées aux garçons? On touche à la question du genre, à l'éducation, qui est partie de la sociologie. C'est un bon sujet. Et de même, doit-on, comment, pourquoi devrait-on réformer le système
beau bafouillement, le système fiscal pour plus de justice sociale. En HLP, très excellent sujet. L'école doit-elle se limiter à enseigner ce qui est utile? Il y a pas mal de sujets là qu'on a traités dans les livres. Oui. La poésie est-elle encore moderne? Sommes-nous responsables pour les générations futures? C'est sacrément intéressant. On ne parle de développement durable, c'est passionnant. Histoire des arts, on l'a évoqué. La géopo, par exemple, une gouvernance mondiale du cyberespace est-elle possible? D'ailleurs, ça pourrait être de l'espace tout court. En ce moment, il se passe plein de trucs. Là, j'ai lu récemment que la Chine et la Russie s'associaient pour créer une station qui va concurrencer la station américano-européenne et japonaise. Bon. Mais on peut la changer. Une gouvernance mondiale du cyberespace est-elle encore possible? Ou est-elle souhaitable? Ou à qui devrait-on confier la gouvernance mondiale du cyberespace? Vous voyez bien qu'il y a plein de manières de traiter. LLCER, vous pouvez, alors une question qu'on m'a posée, je pense que vous pouvez traiter des œuvres à condition qu'elles soient très connues. La Servante écarlate, certaines sont au programme, la Servante écarlate, des souris et des hommes, la ferme des animaux en anglais, Don Quichotte en espagnol. Oui, Parce que vous passerez comme ça pas trop de temps à expliquer l'œuvre. Parce que si vous passez c'est 3 ça, parce minutes à que expliquer là, il l'œuvre, y a une il n'y a personne rien de justement qui personnel. demande ça. Ouais, qui demande si on peut utiliser un texte qui est peu connu. Mais vous pensez que c'est un Alors, risque? vous pouvez utiliser un texte peu connu à condition d'être capable de le résumer en 20 secondes, 30 secondes et surtout d'expliquer pourquoi il vous intéresse. Vous pouvez, mais il ne faut pas passer 3 minutes à expliquer le texte. Hmm. Parce qu'il faut mettre, vous l'avez compris, des choses personnelles, des anecdotes, des sujets, pourquoi ça vous intéresse. Et si vous passez 3 minutes à résumer comme si vous étiez un site de cours, ben non, ce n'est pas personnel. Mais vous pouvez le faire quand même à condition d'arriver très vite à expliquer de quoi on parle. Ok, donc voilà, j'ai donné les quelques exemples de questions. Il en existe beaucoup dans les livres. Ce sont des exemples, ce n'est pas des modèles. Et surtout, vous devez vous dire, est-ce que je peux le traiter en 5 minutes? Est-ce que je peux traiter j'arrête de montrer l'écran parce que je préfère nous voir, c'est plus simple pour moi. Par exemple, un sujet en géopo, quels sont les acteurs impliqués dans les conflits au Moyen-Orient? C'est pas possible, vous allez lister, il n'y aura aucun intérêt. En revanche, pourquoi les États-Unis se sont impliqués dans les conflits depuis 1945 au Moyen-Orient? C'est intéressant. Ou ça pourrait être comment les États-Unis? Et vous pourriez dire URSS ou Russie, ou l'ONU, ou la France, ou même récemment la Turquie. Donc il y a plein de manières sur un sujet vraiment de travailler et en formulant la question, qu'est-ce qu'une intégrale? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Développer des maths? Aucun intérêt. Qu'est-ce qu'un muscle? C'est une pure question de cours. En revanche, si vous êtes Oui, c'est sportif, ça. pour les sportifs, qu'est-ce qui explique des performances sportives? On sait que des gens comme Cristiano Ronaldo, Usain Bolt ou les sœurs Williams sont des grands champions. Un, parce qu'ils font des efforts, ils s'entraînent, ils sont endurants, ils ont une volonté de vaincre très forte, mais également, ils ont des capacités physiologiques particulières. Qu'est-ce qui explique tes performances? Moi, dans mon cas, je vous dis tout de suite, je ne suis pas Usain Bolt. Je n'ai pas les mêmes capacités physiologiques. Et plus sérieusement, je pourrais me poser la question qui est que moi qui ne fais pas beaucoup de sport, à chaque fois que je joue au tennis pendant 2 heures, pourquoi le lendemain matin j'ai des courbatures? Vous voyez, c'est rigolo. C'est une vraie question. Pourquoi il y a des courbatures? C'est plus intéressant Ça que quelque chose. intéressera sûrement les profs aussi. Et de même, vous êtes intéressé au sport, vous pouvez poser en économie des questions sur le marketing sportif, sur l'économie du sport. Vous pouvez vraiment trouver, vous êtes libre, c'est quand même C'est formidable. très vaste finalement, oui. Ouais, vous n'aurez pas souvent cette chance, Catherine, vous l'avez passé le bac déjà, mais je continue. Alors, Là, il est quelques déjà questions. Ouais, 19h19, alors je vais enchaîner. Je vais parler du support. Alors, quand même, avant le support, oui, je vais parler du support maintenant. Euh, Avant le support, la discussion. Deuxième partie, la discussion. Non, allez, le support. Vous avez mérité qu'on parle du support parce qu'elle est logique. Alors, ce support, je vous rappelle, pendant le temps de préparation, vous avez le droit, et nous vous recommandons chez Nathan, de rédiger de mémoire un support que vous allez remettre au jury. Ce support vous permet également de préparer votre exposé, c'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'exposé n'est pas le même avec ou sans support. S'il faut décrire une courbe, vous allez passer 3 minutes à perdre du temps. Alors que si vous l'avez dessinée, vous la commentez, vous n'avez pas besoin de la décrire. Ça change tout. Donc, vous réfléchissez au support en même temps qu'à votre exposé. Vous faites les deux en même temps. ce qui permettra de faciliter la discussion en fait. Exactement. Ça facilite, d'où le mot support, hein, c'est quelque chose qui vient vous supporter, qui vient vous aider. Premièrement. Deuxièmement, vous le mémorisez. Vous vous entraînez au support comme à l'exposé. Troisièmement, le jour du grand oral, je vous en supplie, parce que je vous connais, mes chers élèves de terminale. Vous amenez la trousse avec ce qui va.
Si vous avez prévu de mettre du bleu, du vert, du rouge, de tirer les traits, ben vous amenez les stylos et la règle. Le ministère vous donnera un petit crayon à papier, pas plus ou un bic. Donc, amenez tout ce qu'il faut pour le support. Si vous vous apercevez, en revanche, dans vos révisions, qu'il vous faut 30 minutes pour dessiner votre support, ce n'est pas possible. Le temps de préparation, c'est 20. Une fois que vous avez tout ça, de même, dans votre exposé, vous faites référence au support, puisque vous l'avez prévu ensemble. Vous dites au jury, et je vous propose de regarder le support. On va vous montrer des supports, et je vous promets une chose. Et Catherine, tu es bien placée pour le savoir. Ils ont été préparés par des auteurs qui sont des profs, d'accord? Mais ils ont été rédigés par des stagiaires chez Nathan, donc qui ont 3-4 années plus que vous, pas plus, en moins d'un quart d'heure. Obligatoire. C'était la consigne, ça a été vérifié. Parfois, je suis venu voir, et d'autres fois, ce sont les éditrices de chez Nathan qui m'ont veillé au grain. On a fait en sorte que ce soit reproductible en un quart d'heure. Alors, je vais vous montrer les supports, quelques exemples. Je ne sais pas si vous arriverez à tout lire, c'est pas grave. Ce qu'il faut voir, c'est l'allure générale. Et vous allez vous dire, ah bah c'est sûr que si j'arrive avec ça de mémoire avant de commencer même à parler, c'est sûr que j'aurai une bonne note. On y va. Et ça rassemble les idées aussi, finalement. Et ça rassemble les idées. C'est d'ailleurs exactement ce que dit le ministère. Le support permettra de rassembler les idées. Allez, hop. Comment préserver le patrimoine culturel des pays en guerre? Point d'interrogation. L'exemple du Mali. Et là, vous voyez ce qu'a fait l'élève, c'est astucieux. Il met le titre au milieu, 3 couleurs. L'action internationale, notamment l'ONU et l'UNESCO. L'action nationale, ce qui a été fait dans tout le pays pour aider et pour notamment préserver le patrimoine, notamment les livres et les mausolées. Et à l'échelle locale, qu'est-ce qu'on a fait localement pour préserver le patrimoine? 3 couleurs différentes. Et en bas, 2 sources. Les sources, c'est fondamental, j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc, vous citez vos sources pour montrer que vous avez travaillé. Et là, vous voyez, sincèrement, allez, je vais le dire, ça a de la gueule. Vous êtes capable de mémoire, vous arrivez avec ça le jour du grand oral, ça y est, quoi, la moyenne, elle est déjà assurée. Un autre exemple. Faut-il donner des poupées aux garçons? Là, ce n'est pas le support complet, c'est un schéma simplement. Je m'excuse, je n'ai pas pu mettre le PDF. Mais vous voyez que ce schéma, je le décris rapidement, il est marrant, il explique tout. On a les stéréotypes en bleu de monsieur qui conduit la voiture, qui fait des maths, qui joue au petit soldat et qui est ingénieur. Et on a madame ou mademoiselle qui joue à la poupée, qui fait des lettres et des langues, de l'équitation et qui va devenir inspecteur médical et infirmière. Je n'ai évidemment rien contre les infirmières, mais c'est du cliché. Oui, et des graphiques tragiques. Vous en parlerez ce soir à table. Tiens, vous mettrez de l'ambiance à la maison comme ça. Le temps domestique quotidien, en bleu, le temps des pères, donc lessive, ménage, courses, trucs comme ça. Le temps parental quotidien, qui s'occupe des enfants, et tragique, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes en France. Quand vous avez dessiné ça, c'est pas compliqué en 20 minutes. Hein. Le jury a tout compris. Celle-ci, sur laquelle je m'arrête, c'est un sujet transversal maths et CES. Comment mesure-t-on la concentration de richesse dans un pays? Et vous voyez que cette courbe, elle est simple à dessiner. Je vous rappelle que vous allez bosser dessus pendant 3 mois de mémoire. Elle est très simple. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a une courbe. Vous imaginez si vous deviez la décrire. Alors que là, vous vous contentez de dire, eh ben, la droite verte, regardez la courbe. Je crois que c'est une bisectrice. La droite verte indique l'aire de concentration, c'est ce qui est entre la droite et la courbe. Et dans votre exposé, vous faites référence à un point qui est le point bleu, 40% de je ne sais quoi, et vous dites, et d'ailleurs, là, vous voyez, et vous expliquez au jury ce qu'il voit sous les yeux. Vous n'avez pas besoin de le décrire. Et regardez bien, il y a des maths. Vous pouvez montrer que vous êtes bon en maths, en physique, en chimie, SVT ou d'autres disciplines. Vous voyez, là, on a mis du calcul. Ce serait embêtant si de tête, vous deviez, surtout pénible pour mon prof d'espagnol, il faut penser à lui, si vous deviez, comme ça, développer une intégrale sur bilingue. Tandis que vous dites, le calcul de l'aire de l'indice de concentration, dans le cas de l'hypothèse de mon exposé, j'ai fait le calcul et on arrive à tel résultat que vous voyez sur la courbe. Vous voyez bien que vous montrez que vous avez travaillé, mais vous ne vous embêtez pas à réciter comme ça une démonstration, un calcul de maths ou de la chimie. Les grandes formules de chimie, là, les grands trucs, je ne suis pas spécialiste, les alcools, les éthanols, les trucs immenses, ben, au lieu de vous imaginer d'écrire ça à un jury, vous l'écrivez. Vaut mieux les écrire. D'ailleurs, on a là, des expériences de physique. Ça vous paraît énorme, mais je rappelle que vous travaillez ça pendant 3 mois. Vous le révisez, vous sortez ça au jury, il vous applaudit. Hein. Sincèrement, et vous savez simplement expliquer 2 expériences, l'expérience 1 et l'expérience 2, que évidemment ce sujet, et certains des sujets qui sont là, d'ailleurs la plupart, sont développés, tous les sujets sont développés dans l'émission Grand Oral, évidemment vous faites référence au support et vous parlez d'expérience. Enfin, un sujet plus simple,
plus littéraire, l'école doit se limiter à enseigner ce qui est utile. On a cherché à le mettre un peu en valeur avec du rouge pour mettre en avant l'alternative. Est-ce que l'école prépare à la vie professionnelle ou un lieu à part humaniste et généraliste? Et là, vous voyez en noir le plan détaillé et en bleu les sources. Et l'air de rien, on a placé 5 sources. D'accord? Voilà ce que peuvent être des exemples de support. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez, puisque bien entendu, votre support variera avec votre sujet. Catherine, des questions? Oui, alors, il y a une question rigolote qui est, est-ce que si on n'a pas besoin de préparer, est-ce qu'on peut sauter les 20 minutes de Non, préparation et commencer non. tout de suite? D'abord, non, c'est le règlement. Si vous avez vraiment envie de vous barrer parce que ça y est, vous voulez pas rester, non, non, vous allez rester comme ça pendant 20 minutes. Voilà, mais il faut Bon, quand même non. être là. Et, de toute façon, évidemment, vous allez mentalement réviser. Et je vous recommande un support, vous n'êtes pas obligé, il n'est pas obligatoire, il n'est pas évalué. Mais non, non, bien Après, entendu, c'est une préparation. puis ça fait un peu mauvais genre aussi de Ça rien fait, faire pour le coup, mais personne vous regardera, mais quand même, vous allez au moins réviser mentalement, respirer, faire un peu de. C'est un moment de 20 sérieux quand minutes, même. ça peut passer vite finalement quand Oui, même. mais enfin, à rien faire, c'est un peu long. Mm. Euh, Est-ce que, oui, c'est tout à l'heure, je l'avais posé cette question, c'était quel type de questions peuvent être posées par le jury, du coup? Alors ça, c'est dans la Et discussion. Moi, ce que je propose de faire, ouais, Catherine, si ouais. tu en es d'accord, c'est que on ne pourra pas tout traiter aujourd'hui, Non, mais on a quand même traité pas mal en général, en tout cas, des questions qui étaient posées, notamment sur quelles questions, qu'est-ce qu'un support, mais je comment se pense qu'il y a pas présente. mal de questions qui ont été répondues, auxquelles on a Moi, répondu dans le j'en ai chat fait la liste, aussi. hein, donc je Mm. pense. Alors, ce qu'on va faire, on va encore prendre quelques questions. On va terminer à la nuit pour pas non plus trop abuser du temps de Ouais. nos élèves et de leurs parents. On a prévu un autre webinaire. On en a Oui, prévu un tout autre. à Et fait. là, on va aborder, vas-y Catherine, je te laisse expliquer. Donc, on va continuer à expliquer le grand oral. C'est super bien organisé chez Nathan. Franchement, Oui, en fait, on vous dit le 11 mai prochain à 11 19 mai prochain. heures. Voilà, Ok. c'est pas tout de suite, mais effectivement, c'est une Je autre vérifie sur mon conférence téléphone, sur mon avec agenda. Olivier Jaoui. J'ai bien noté la date du 11 mai. Non, je plaisante. Vas-y Catherine. Exactement. Dont On le sujet, plaisante un petit peu, mais bon, on se permet. Oui, donc je le l'ai sur sujet, mon effectivement, agenda, ça tout va bien. sera Je serai là. comme l'exposé et justement les réponses, la discussion avec le La jury, la discussion, parce discussion que sur l'orientation. la discussion se prépare. La discussion se Mm. prépare. Elle s'anticipe. Vos questions, vos exposés vont déclencher des questions naturellement. Et vous-même, dans la collection, on explique ça, ce qu'on appelle tente des perches. Vous allez pousser les jurys à vous poser des questions dont, évidemment, vous aurez préparé les réponses. Les questions qu'on peut vous poser, je détaillerai l'autre fois, c'est Ouais, expliquer, approfondir, expliquer des termes, pourquoi vous avez choisi le sujet. On ne l'a pas travaillé là, on le fera la prochaine fois, Catherine. Comment ouais. effectuer vos recherches? Fondamental. Montrez que vous avez bossé, le jury va vous demander quelles sources, comment vous avez travaillé, même si dans votre exposé et votre support, vous allez évoquer vos sources. Après, j'ai une question un peu plus précise, mais quand même, ça peut peut-être aider d'autres élèves. Est-il possible d'aborder un thème, un sujet qui n'a pas été vu ni en première ni en terminale de spécialité, néanmoins qui rentre dans un des axes? Alors, si ça rentre dans le programme, oui. Là, la réponse est Il y a simple. un Par exemple, exemple, ouais. Un demandez à exemple, par votre prof. exemple, en LLCE, l'axe Arts and Debates est parler d'un sujet au sens large qui parle de l'art. Oui, mais c'est attention, le On sens sort large un peu m'inquiète. peut-être. Alors, premièrement, vous demandez à vos profs. Ouais, En lien, voilà, c'est ça. le texte dit les questions sont en lien. Donc en lien, c'est large, mais peut-être pas trop large. Ce qui m'inquiète dans la question posée, c'est parler de l'art au sens large. Il faut une problématique, il faut un angle. Oui, Et en 5 minutes, vous allez dire quoi? C'est pour faire un topo général sur l'art, ça n'a aucun intérêt. Par contre, une œuvre d'art, des œuvres, un type d'art, un mouvement qui vous intéresse, tenez, œuvre d'art, je pense à une actualité. Pour la première fois la semaine dernière, ou il y a 15 jours, une œuvre d'art numérique, c'est une œuvre d'art numérique, a été vendue 68 millions de dollars. Donc elle rejoint les œuvres les plus chères des mm, peintres connus. C'est complètement nouveau, donc ça peut être une bonne question de peut-être lier l'art et l'économie, ou d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'on peut acheter une œuvre d'art numérique à ce prix-là. Et d'ailleurs, autre truc intéressant pour ceux qui s'intéressent au numérique, ce qui a permis cette œuvre d'art, c'est ce qu'on appelle la blockchain, parce qu'elle ne peut pas être piratée. Avant, les œuvres d'art numériques avaient des problèmes de diffusion et de vente à cause du piratage. Vous ah voyez, oui. alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, mais hop, il m'est venu cette idée. Donc, réfléchissez comme ça, rebondissez, suivez là-dessus, vous allez trouver des idées. Attention aux questions trop larges. Une question, je voudrais y répondre, Catherine, qui a été Ouais, posée en STMG. En oui, STMG, vous pouvez faire référence, bien sûr, à ce qu'on appelle le projet ou l'étude approfondie.
Je sais que dans certains établissements, à cause du virus, vous n'avez pas pu en développer, c'est pas grave, vous dites, vous expliquez que vous n'avez pas pu traiter la question, mais vous pouvez tout à fait, c'est même recommandé, vous appuyer sur le projet ou l'étude approfondie, c'est pareil en ST2S et en STI2D, bien sûr. Est-ce qu'on doit choisir une entreprise en STMG? Alors C'est oui, une question. oui, ça fait partie. Alors là, par contre, les questions portent plutôt sur qu'est-ce qu'un projet en STMG. C'est un peu décalé par rapport au grand oral. Vous pouvez choisir une problématique, une entreprise. Par exemple, vous demandez si comment telle entreprise pourrait se développer ou comment améliorer les ventes de l'entreprise ou le système comptable est-il adapté. Mais parfois, vous pouvez attacher l'entreprise. Mais là, pareil que pour tout à l'heure, la question de l'œuvre. Si vous attachez l'entreprise, il faudra très rapidement, très rapidement expliquer de quoi il s'agit. Ne passez pas 3 minutes à expliquer ce que fait l'entreprise. Mais ça, on en parlera la prochaine fois, Catherine, parce que Oui, on n'a exactement. pas développé encore Donc, les procédures. on vous a mis le lien d'inscription dans le chat, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. L'introduction, elle doit durer 45 secondes maximum. Pas 2 minutes d'intro, parce que vous n'avez que 5 minutes vous n'avez que 5 minutes d'exposé. Donc, il faudra aller très, très vite. Et je rappelle que vous devez obligatoirement préciser pourquoi le sujet vous intéresse, même si une question très classique qu'on vous posera, c'est de détailler encore plus pourquoi le sujet vous intéresse. D'accord? Mais ça, la prochaine fois, on parlera de contenu d'exposé, la discussion, l'orientation. Voilà, Ça exactement. vous va, hein, vous le dites, mais normalement, on va dans l'ordre. D'ici là, vous aurez avancé, vous aurez choisi vos sujets, bien entendu, vous Vos aurez questions, commencé des ouais. cours à rédiger, et là, on sera plus dans le cœur, quel type de plan, sachant qu'ils sont très libres, quel type de plan, quelle discussion, comment on déclenche des questions. Et on abordera, si on a le temps, l'orientation. Sinon, on la joindra une troisième, on ne donne pas la date pour l'instant de la troisième, qui sera plus aussi sur les techniques de l'oral, et peut-être qu'on nous dira des Exactement. orientations qui aura lieu plus tard. En tout cas, dans la collection, vous trouvez déjà plein de réponses. Hein, mais ce qu'on n'a pas le temps d'évoquer là, vous voyez qu'on fait de notre mieux, mais même en parlant vite, on peut y rester jusqu'à ce soir 23 heures. En plus, je sais qu'il y a Ligue des Mais champions ce soir, on va éviter. donc on va éviter. Mais tous les thèmes, tout ce qu'on a abordé là est détaillé dans la collection Mission Grand Oral et également toute la suite, c'est-à-dire l'exposé, la discussion, l'orientation, les techniques de l'oral, tout ça en détail avec la méthode Et et de la discipline dans tous les bouquins. oui, et ce que je voulais juste préciser sur la collection, c'est qu'il y a aussi un site internet associé qui est missiongrandoral.nathan.fr sur lequel vous pouvez effectivement trouver beaucoup de ressources. Il y a des vidéos, des exemples justement en situation d'exposés et de questions par des enseignants. Avec Il des y a des vrais élèves de terminale. podcasts, oui, avec des vrais Des élèves vrais élèves de qui ont terminale. Hein. comparé. Il y a des morceaux de chocolat et des vrais élèves de terminale. Donc, c'est des vraies simulations qu'on a faites. Et donc, il y a des podcasts, des exemples de supports, beaucoup de ressources qui pourront vous aider justement Je à voudrais, choisir je, vos questions. je voudrais Voilà. conclure, on va s'arrêter là, je voudrais conclure sur une Oui, chose fondamentale. Cette épreuve, c'est la fin du lycée. C'est la fin de votre scolarité au lycée. Elle vous prépare au supérieur. Parce que dans le sup, vous aurez à travailler cet oral, vous aurez à travailler, à apprendre, à chercher et à exposer. Et ce qui, à mes yeux, est vraiment fondamental, et je le dis pour vous, vous avez l'occasion de bien finir votre scolarité au lycée. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver, non pas comme une épreuve écrite, où vous ne connaissez pas les jurys, vous ne les voyez pas, même si vous avez une bonne note, vous ne l'apprenez qu'une semaine après, ou si c'est corrigé par quelqu'un d'autre que vos profs, bah, ok. Là, vous allez avoir en face de vous, à 2 mètres, 2 mètres 50, deux profs. Et vous allez voir tout de suite que ça marche, que votre support leur plaît, que ce que vous dites les intéresse, qu'ils accrochent, que ce qui vous intéresse, vous, les intéresse aussi. Et croyez-moi, c'est hyper satisfaisant. Et vraiment, j'aimerais que vous viviez cette groupe. Dans ces cas-là, vous faites comme moi, vous buvez, mais vous excusez, si vous me permettez, amenez une petite bouteille d'eau, il va faire chaud en juin. Vous faites comme moi, vous excusez, si vous me permettez, hop, je vois mes élèves qui préparent les entretiens, c'est la même chose, ils y vont parfois un peu inquiets, enfin en tout cas avant de bosser avec moi, et en fait c'est un super moment. Et j'aimerais faut vraiment pour vous profiter. que ce soit un moment dont vous profitiez en vous disant j'ai passé un bon moment, j'ai fini mon lycée, parce qu'après la plupart d'entre vous, vous ne serez pas en rattrapage, vous serez en vacances. Mm, J'ai fini mon lycée sur une réussite, sur un bon moment, et de voir tout mm. simplement que même si vous pensez ne pas être à l'aise à l'oral, à partir du moment où vous préparez le grand oral, vous allez le réussir et en tirer une vraie satisfaction personnelle.
Et J'espère vous vraiment vous que vous. souviendrez vraiment de vos questions, je pense. Ça sera Absolument, on a fait de notre mieux, donc on répondra à d'autres questions. Toutes les oui, questions, on n'a peut-être pas pu les prendre. On vous enverra des réponses, peut-être qu'on aura une foire aux questions, mais ça, vous serez tenu au courant. oui, Je pense qu'on a vos mails, hein, de on toute façon. répondra. Oui, oui, on Donc a les mails, donc on répondra même ça individuellement permettra de aux vous celles qu'on envoyer n'a pas des répondu. infos. Oui, Si on ouvre une foire aux questions, on va vous en informer. Et si certains d'entre vous ont des questions, ben, vous pouvez les poser à chez Nathan. On a vraiment l'intention de vous aider. Au-delà de la collection elle-même, Mission Grand Oral, on essaye depuis toujours chez Nathan, depuis plus d'un siècle, d'aider les élèves et les profs. Voilà, bonne soirée. Merci, merci en tout cas, vous beaucoup. étiez très nombreux et vous êtes restés très, très nombreux. C'est toujours agréable, hein. Pour un conférencier, c'est agréable de voir que tout le monde reste. Et donc maintenant, ben, vous pouvez retourner à vos occupations, comme nous également. Et à très bientôt. Et donc, Merci. 11 mai, prochaine conf. Et n'hésitez pas à en parler à vos potes du lycée. La conf Exactement. est ouverte à tous. On a jusqu'à, je crois, 2000 visiteurs possibles. À bientôt. Merci, au revoir. On raccroche, on ferme. Oui.